Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que Ce podcast qui te fait plonger dans l'univers de la pensée, des émotions, de l'imagination, à travers les voix authentiques de celles et ceux qui vivent la spiritualité de leur vie au quotidien. Ici Benjamin Bossu, bienvenue à toi. Je m'appelle Nina, je suis une exploratrice de la vie, du mouvement. J'ai créé Ecstatic Dance à Bordeaux, qui sont des sessions de danse libre rattachées à un mouvement mondial et pour lesquelles je suis DJ, facilitatrice, organisatrice. Je donne aussi des soins Rebozo, qui sont des soins pour toutes femmes qui viennent d'accoucher ou en besoin d'accompagnement pour un passage de cap. Et voilà, c'est un rituel qui me tient beaucoup à cœur. Et globalement, tout ce qui nous aide à faire communauté en ce monde me tient à cœur. Donc, tout ce que je fais et professionnellement ou personnellement se relie un peu à ça. Comment on fait communauté ? Qu'est-ce que la vie pour Nina ? La vie, c'est un flux. Un flux, quelque chose qui est en mouvement, qui impulse la création, de la création. Ouais, voilà, je vois vraiment comme un peu une spirale là en moi et des vagues qui se rejoignent, qui se mélangent, quelque chose qui se défend et ça se refait à d'autres endroits. Je vois vraiment comme quelque chose qui me fait penser un peu à je sais pas si c'est de la lave en fusion, mais quelque chose qui est à la fois liquide et à la fois solide, à la fois avec de la consistance. Voilà ce que je me dis, ce que c'est que la vie. Et je crois en l'intelligence de la vie, en l'intelligence du vivant. Pour continuer dans cette question, et comment tu la ressens en toi ? C'est drôle parce que tu me poses cette question et j'entends un bébé pleurer. Donc ça me fait penser à mon accouchement. Comment je ressens la vie en moi ? Il se passe des choses dans le corps, quoi, des sensations, voilà. Je ressens la vie par les sensations de mon corps, principalement. Et les émotions qui y sont associées. Bien sûr. Bien sûr. Et les pensées qui en découlent. C'est ça, c'est comme un truc, tu vois, qui vient comme si ça venait de la terre, du sol, de mes pieds, et ça monte en moi, et au fur et à mesure, ça monte, voilà, dans le corps, dans le sexe, dans le ventre, dans le cœur, dans la tête et vers le ciel. Voilà, c'est comme si j'étais une fontaine et que la vie jaillissait au travers de moi. Voilà, et moi ça crée des frictions en fait, et moi je ressens ces frictions. Et après j'offre au monde. Ouais. Ça me fait penser à la deuxième question qui en découle. Tu as parlé de ça un peu dès le départ de ta phrase. Qu'est-ce que la créativité ? Eh ben, c'est laisser faire la vie en soi. Avec un certain cadre. C'est-à-dire, par exemple, je me mets le cadre d'une feuille de papier et je laisse faire la vie en moi au travers de mon bras, au travers
du crayon que je tiens et je laisse quelque chose se vivre. Je suis le fil jusqu'à ce que ça ait fini de se dérouler. Et ça, je fais ça face à une feuille de papier, je fais ça face à mon ordinateur quand je suis en train d'explorer musicalement pour un set ou en situation sur le dance floor et à laisser passer des sons. C'est ok, je sais que là on est dans ce cadre-là. Voilà, j'ai mon cadre fixé et je laisse jaillir ma créativité, donc comment la vie s'exprime là, à ce moment-là dans ce cadre-là donné. Est-ce que tu peux exprimer la vie en une courte expression en un mot? La vie égale un flux. La vie égale un flux. Et pour la créativité? C'est ce flux mis dans une forme. C'est ce flux mis en forme. C'est la vie, c'est le flux de la vie mis en forme. La créativité égale le flux de la vie mis en forme. Ouais, super. Super. C'est vrai, c'est J'invente au fur et à mesure que tu me poses des questions. Non, ça me paraît génial. Tu sais, j'imagine un peu comme des moules pour les gâteaux, là, pas des moules, mais des emporte-pièces. Tu vois, j'imagine. Non, tu sais, les trucs où tu peux faire des biscuits, un truc en forme d'étoile, un truc en forme de petit bonhomme, et un truc. Donc j'imagine un truc un peu comme ça, on fait passer le flux de la vie dans une forme. Voilà, et peut-être le meilleur exemple, ce serait plutôt au contraire les trucs qu'on presse pour faire justement les dessus des cupcakes ou pour faire, c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là pour le coup, une douille, voilà, une douille, je sais pas quoi. La crème. Voilà, mais comme je vois le flux arriver de dessous, j'imagine pas, ou alors c'est une bombe de chantilly. La vie, c'est comme une bombe de chantilly et la créativité, c'est les embouts que tu mets sur la bombe de chantilly. Pour la forme. C'est bon, ça. Ça me plaît. Très bien. Ensuite, ça va être en lien un peu avec ces deux-là. Qu'est-ce que la sexualité? Carrément. C'est vraiment le flux de la vie, vraiment focalisé dans le corps. Voilà, c'est comme si quand je parlais de comment le flux de la vie peut arriver de la terre et monter dans mon corps et aller jusqu'à sortir par ma tête, voilà, jaillir. Et ben là, c'est le flux de la vie qui est comme remué, activé à l'intérieur du corps et qui se met à jaillir par toutes les pores du corps plutôt que... Je sais pas pourquoi c'est ça qui vient, mais... Ouais, c'est le flux de la vie contenu à l'intérieur du corps et après se mettant à ondoyer et à sortir par le corps et éventuellement avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas obligé d'être avec quelqu'un d'autre, mais si c'est avec quelqu'un d'autre, du coup ça répond à cette spirale qui déborde du corps de l'autre et il y a quelque chose qui se mélange à cet endroit-là. Ça se combine. Ça se combine, ouais. Ça se potentialise. Donc la sexualité. Oui, la sexualité, c'est... Je sais pas, c'est dur et je vois que je suis dans des choses très imagées. Et... Enfin, pour moi, la sexualité, c'est vraiment le flux de la vie qui se vit dans le corps et dans le plaisir, quoi. Dans le corps avec plaisir. Voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc c'est l'expression de la vie au niveau purement corporel. Enfin, à la base. Purement corporel, évidemment, ça touche après tout le reste. Mais c'est
Voilà, avant tout. Donc ça se reste dans à partir du corps. Mais c'est que ça part du corps, il y a quelque chose qui se vit au niveau du corps et qui fait qu'après ça vient nourrir tous les endroits de l'être. Mais il y a vraiment, pour moi, cet ancrage dans le corps, là où moi je vois la créativité, comme je parlais du dessin, ou dans le mix, il y a quelque chose qui passe par le corps, mais qui se vit presque sur des plans moins corporels. Voilà, la sexualité, c'est la pure expression de la vie dans le corps. Ok. Nina, dans cet instant. Voilà, à cet instant. Si tu me poses la question demain, je dis sûrement autre chose. C'est ça qui est magique en fait. Ouais. C'est vraiment dans cet instant-là. Ouais. Ouais, et c'est à vrai dire de le dire, comme ça me surprend moi-même et si je me rends compte à quel point la sexualité, c'est la vie incarnée. Voilà. C'est beau ça, c'est poétique. Ouais. C'est clair. Et donc je vais connecter ça avec... Qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est le oui à la vie. C'est une posture. C'est une posture intérieure d'ouverture à la vie. Et donc après l'amour, c'est ça, l'amour pour moi c'est une posture. Et après on peut vivre l'amour pour quelqu'un, avec quelqu'un. Mais ça part au départ, ouais, je me dis au départ c'est ça. Au départ c'est une posture d'ouverture à la vie, d'accueil, d'ouverture et de oui. Oui et merci à la vie, quoi. C'est un sourire intérieur. C'est cette posture dans laquelle j'essaye de revenir quand je me fais happer par les soucis, quand je me sens débordée, quand les choses vont pas comme je veux ou quoi, et il y a ce petit switch qui peut se faire à l'intérieur ce sourire intérieur qui fait qu'après je peux tout accueillir différemment. Je peux tout accueillir différemment. L'unité, la fusion entre la vie et l'amour, qu'est-ce que c'est son essence pour toi ? Ce qui me vient, c'est le oui. Mais je sais pas si toi t'as un truc derrière la tête, mais pour moi, ce qui fait se rencontrer la vie et l'amour, c'est le oui. Mais l'amour est avant tout une ouverture à la vie. Donc c'est comme si, tu vois, c'est pas comme si c'était deux trucs différents. La vie et l'amour, c'est l'amour, c'est cette posture qui permet d'accueillir pleinement la vie. Donc la vie, c'est ce qui permet d'accueillir l'amour. Comment c'est ? Je sais pas, parce que pour moi, c'est comme si tout revenait à la vie. C'est comme si... l'amour, c'est une posture. Mais de toute façon, la base, c'est la vie, quoi. Donc... pour moi, la vie peut pas permettre quelque chose par rapport à l'amour, puisque sans vie, il n'y a pas d'amour. Alors que sans amour, il y a de la vie. C'est juste on l'accueille ou on l'accueille pas, en fait. Mais la vie est là, de toute façon. Que l'amour, c'est une posture qui est là ou qui est pas là. C'est au bout d'un moment, si tu me tires les fils du nez, je finis par dire des trucs qui ont du sens. Non, tout a du sens, mais après ça ferme la boucle. Tu vois, Qu'est-ce que la spiritualité ?
Merci pour cette question, parce que je me pose justement beaucoup la question en ce moment de c'est quoi la spiritualité. Peut-être pour moi, la spiritualité, c'est la conscience que je ne peux pas tout comprendre et tout savoir. Je ne peux pas tout appréhender avec ma conscience. Voilà, savoir que je ne peux pas tout appréhender avec ma conscience et que donc, voilà, il se passe des choses au-delà, quoi. Et c'est une posture de la spiritualité pour moi, ou ma spiritualité, c'est une posture de confiance par rapport à ce qui dépasse mon entendement. Ok, je comprends pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a une intelligence, voilà, et je peux me déposer là-dedans. Et moi, du coup, je nomme ça l'intelligence du vivant, parce que du coup, ça m'aide à, je regarde les arbres, je regarde le corps humain, je regarde tout ce qui se crée par la vie, et je me dis, je peux que avoir confiance là-dedans, en fait. Voilà. C'est chouette. Un petit tip dans ton quotidien pour incarner ça. Un petit tip qui m'a vachement aidé ces dernières années, peut-être ces 2 dernières années, c'est ce qu'une amie m'a transmis de Ho'oponopono. Et en plus, c'est une amie qui me l'a transmis, c'est une amie qui lui avait transmis. Enfin, il y a un truc c'est comme si c'était vraiment une version hyper simplifiée, condensée. Et du coup, moi, je me mets à transmettre ça de manière sûrement encore plus condensée, simplifiée, en espérant pas trop dénaturer. Mais en tout cas, moi, donc Ho'oponopono, c'est cette pratique hawaïenne dont je sais donc 3 fois rien. Mais le cheminement, c'est je suis désolée, donc je fais ça quand je suis pas contente de comment ça se passe. Genre, c'est hyper conflictuel avec ma fille ou genre ça c'est un bon, je le fais souvent là-dessus. Et donc je me dis voilà, je suis désolée, je me remémore tous les trucs que j'aurais aimé que ça se passe différemment. Donc je laisse venir à ma conscience ce truc-là pour lequel je suis désolée, j'aimerais que ce soit différent, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Je vais jusqu'au bout, puis voilà, jusqu'à ce que ça se tarisse. Et ensuite, donc pardon. Et ce pardon, c'est en fait, c'est comme si l'univers ou la vie m'offrait son pardon et de me dire, tu fais de ton mieux. Et donc je m'accorde ça. Ok, qu'est-ce que ça me fait de recevoir tu fais de ton mieux et tu es pardonné. Voilà, tu es pardonné. Et ça, je me coule un peu dans ça. Et après ça, c'est merci. Et donc, merci pour ce qui est déjà en train de se mettre en mouvement. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est réglé quand j'en arrive au stade du merci, mais ça me permet de revenir à justement la confiance qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. Et merci pour tout ça, merci pour l'apprentissage, merci pour l'intelligence de la vie, merci. Voilà, je me laisse être avec cette posture de gratitude. Et ça finit par je t'aime. Et donc là, pour moi, c'est justement reconnecter à l'amour de la vie. Et donc c'est comme s'il y avait un truc qui s'alignait en moi. Dans ce je t'aime, il y a quelque chose qui est à la fois très accueillant mais à la fois très déterminé. Et comme un peu c'est le courage qui revient en fait. En moi, ça me fait ça souvent. Donc voilà, désolée, pardon, merci, je t'aime. Et ça peut me prendre juste 5 minutes ou des fois peut-être un quart d'heure, enfin, suivant le temps que j'ai et le besoin que j'ai. Et ça m'aide à switcher, quoi, vraiment. Ça, c'est chouette comme type. Ouais, c'est pratique. Je m'en souviens pas toujours, c'est ça le problème en fait. Parce que si je m'en souvenais à chaque fois, ma vie serait hyper cool. Mais souvent, au bout d'un moment, je me dis « Ah, c'est vrai que j'ai cet outil que je peux utiliser, tiens. » Moi, j'ai une version plus différente, en fait. Pas plus ou moins, c'est une version différente aussi, qui est assez short aussi. Et je trouve qu'elle est assez efficace, qui a fait ses preuves déjà. Et j'ai aussi tendance à l'oublier des fois. Ouais. Ou alors je la ressors quand vraiment il y a vraiment un truc, tu sais. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais ouais. Une autre version de Ho'oponopono ou un autre truc, un autre type? Non, c'est Ho'oponopono, mais dans une autre version. D'accord, ouais. Ok, je serais curieuse.
Et offline. Ouais. Et, qu'est-ce qui a du sens pour toi, Nina? Ouais, je ferme les yeux, du coup, pour mieux... Qu'est-ce qui a du sens pour moi? La vie. Tu peux développer. Un petit peu. Ce processus d'ouverture à la vie, en fait, qu'est-ce qui a du sens pour moi de toujours cheminer chaque jour un peu plus dans l'accueil de la vie sous toutes ses formes, et donc de la conscientisation de mes résistances à tel endroit et tel endroit, et cultiver ma posture d'accueil et d'ouverture à la vie. C'est bien. Ça a du sens. Ça fait sens, ouais. C'est le sens racine un peu. C'est-à-dire après... Ouais, parce qu'après il y a plein de choses qui ont du sens pour moi. Et là j'en reviens à la question de la communauté en fait. Ce qui a du sens pour moi, c'est d'apprendre à faire communauté. Voilà. Avec les autres. Ouais, et même au niveau mondial en fait, quelque part. C'est-à-dire il y a moi faire communauté avec les personnes avec qui je suis directement reliée. Mais c'est aussi pour moi justement apprendre cette posture de communauté, de commencer d'être là les uns les unes pour les autres, commencer de s'inspirer, commencer de connecter, commencer de faire communauté, et qu'on puisse petit à petit pouvoir vivre ça d'une manière globale, mondiale. Voilà, comment on devient une réelle communauté. Et qu'est-ce qui t'inspire pour ça? C'est ça qui vient de me venir à l'esprit, c'est comment tu nourris l'inspiration, ou comment se déroule l'inspiration pour faire communauté? Pour moi, c'est comme si je visais quelque chose, et après je me laisse aller vers ça. Donc l'inspiration sur comment j'y vais, ça vient, ça apparaît au fur et à mesure sur mon chemin en fait. Mais je sais que c'est ça que je vise, c'est-à-dire c'est là tout le temps en moi, et j'ai pas besoin de le viser consciemment. Je sais que c'est ce que je vise, et puis après je laisse faire, et petit à petit c'est vers ça que je vais en fait. Même dans les périodes où j'ai l'impression que c'est pas vers ça que je vais en fait, après coup je peux me rendre compte qu'il y a des choses qui ont été nourries dans cette phase-là, qui me permettent maintenant d'aller plus concrètement vers la communauté. Voilà. Tu savais pas réellement qu'il y avait ça qui t'a porté à un moment donné où c'est arrivé, mais au fur et à mesure du chemin, tu dis ah ouais, il y a ça. Ouais. Et ça me nourrit, ça me fait avancer. Ouais. Et donc pour moi, le sens que ça a de chercher à faire communauté, en lien avec cette question de la vie, c'est pour que chaque être vivant sur cette planète soit en mesure d'accueillir la vie, d'accueillir, d'être dans le kiff en fait de la vie. Parce que là concrètement, c'est pas le cas. C'est-à-dire, moi je peux jouer à travailler tous les jours à être dans le kiff de la vie, à m'ouvrir à la vie et tout, non, mais c'est parce que j'ai les conditions hyper optimales pour ça. En fait, il y a plein de gens sur cette planète qui n'ont pas du tout ces conditions-là. Et alors, je sais même pas ce qu'il en est du reste de l'autre qu'humain. C'est-à-dire là, je parle que des gens, mais le vivant autre qu'humain, ouais. Donc c'est ça, comment on fait en sorte que tout ce qui vit sur cette planète, que la vie puisse circuler vraiment librement, et pour chaque être vivant. Et donc que nous puissions vibrer tous ensemble à notre plein potentiel, tout ça. C'est ça, en bonne hippie que je suis. Un bouquin que tu recommandes pour venir nourrir, un bouquin qui t'a marqué, peu importe quand, dans quel style et tout ça, un bouquin. L'acceptation radicale de Tara Brach, qui est une enseignante de méditation américaine. Et l'acceptation radicale, il est assez magique. Ce bouquin, elle parle notamment des deux ailes de l'acceptation radicale, comme si c'était comme un oiseau.
Et ces deux ailes, il y a la clarté, genre le fait de vraiment voir les choses clairement. Et il y a aussi la compassion. Parce qu'évidemment, si tu as juste la clarté, tu peux être dans le jugement, dans une certaine dureté. Et en même temps, si tu n'as que la compassion, sans la clarté, tu peux juste rester bloqué dans certaines choses et dans une forme d'autocomplaisance quelque part. Et donc, c'est la clarté et la compassion, ces deux ailes de l'acceptation radicale, ça j'adore. Et c'est un livre qui est très, très cool à lire, en plus avec un peu de la théorie, mais aussi plein d'exemples, d'exemples de vie qu'elle raconte de ses étudiants et voilà, des personnes qu'elle a pu suivre avec la méditation. J'aime beaucoup ce livre. Très bien. Le mot de la fin pour toi ? Je suis ravie de cette opportunité de laisser jaillir les mots et de découvrir ce qui sort et donc ce que je pense. Pas ce que je pense justement, parce que je le pense. Si je le pense, je sais, mais ouais, merci pour cette opportunité de découvrir ma vérité en laissant les mots sortir librement. Merci Nina de t'être pris au jeu, de venir au micro de Qu'est-ce que... Fais-moi un Qu'est-ce que à ta manière loufoque. Qu'est-ce que... Non, comme tu veux. Qu'est-ce que... C'est un podcast que je réalise en parallèle du podcast Chronique d'une résilience méconnue, où je parle de spiritualité, de transformation personnelle. Depuis mon expérience personnelle, j'avais envie de laisser la place aux autres, à celles et ceux qui nourrissent mon chemin au quotidien. Je ressens beaucoup de gratitude. Merci, merci et merci.